En octobre 2021, j'ai réalisé un de mes meilleurs investissements. J'ai acheté un gros immeuble de rapport de 10 lots. Je vais te l'expliquer en détail dans cette vidéo, mais avant ça, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de bien vouloir me mettre un petit commentaire pour m'aider à être mieux référencé. A tout de suite. En octobre 2021, j'ai acheté un très gros immeuble de rapport de 10 logements. Ce qui était intéressant dans cet immeuble, c'est qu'on avait une mixité au niveau des logements et c'est surtout qu'on a pu négocier l'acquisition d'un parking à côté. Je te mets tout de suite les photos des façades. Donc tu vois, au niveau du gros œuvre, on est plutôt pas mal. C'est assez propre. Après, on aime ou on n'aime pas la brique, c'est pas la question. Tout ce qui nous importe, nous, c'est que c'est propre. On est sur du double vitrage, des fenêtres en PVC et surtout, bah là, je te mets la photo du parking. Tu vois, on a un très grand parking. Pour 10 logements, on a 11 places de parking plus des places visiteurs. Donc en termes de sécurité et de confort pour nos locataires, on a super bien géré le truc et bien négocié parce qu'à la base, ce parking n'était pas censé être vendu avec cet immeuble. Cet immeuble, il est composé aujourd'hui d'un appartement T1, de 4 appartements T2, de 4 appartements T3 et d'un appartement T4. On a aussi un sous-sol complet, donc on a fait en fait une partie box. Tout n'est pas encore exploité, mais on a aussi un box actuellement qui est loué et le reste, on a encore des travaux à réaliser pour créer 6 nouveaux box et pour pouvoir les louer. En termes de chiffres, en prix d'acquisition, on est à 300 000 €. Donc en fait, c'est 290 000 € net vendeur, plus 10 000 € de frais d'agence à charge acquéreur, donc à ma charge. Parce qu'en fait, c'est mon agent immobilier qui m'a trouvé le bien. Elle travaillait avec un mandat de recherche, c'est mon agent immobilier habituel. Et elle m'a sorti le bien en off-market, donc j'ai pu le visiter en avant-première et réaliser cette très belle opération. Le montant des frais de notaire, on est à peu près à 16 900 € et on a prévu de réaliser 45 000 € de travaux dans cet immeuble. Je te partage mon attestation de propriété. Donc si tu regardes bien sur cette attestation, en fait, on voit bien que c'est la SCI qui a acheté ce bien en pleine propriété et que nous avons signé l'acquisition le 7 octobre 2021. Donc à partir du 7 octobre 2021, on a débuté les travaux et ça nous a pris à peu près un mois et demi. On a réalisé des travaux comme je te l'ai dit, donc je te partage les photos avant travaux. Et là, si tu regardes bien, on a quand même pas mal de rafraîchissements à prévoir. On a les radiateurs à changer parce qu'on est sur des radiateurs grippins. Il y a des infiltrations d'eau au niveau de certaines douches. On a plusieurs choses à faire. Et on a aussi dans certains appartements qui sont loués des choses qui sont dangereuses comme les plafonniers qui sont en train de tomber du plafond ou des choses comme ça. Donc il y a quand même des petits travaux aussi à réaliser dans les logements qui sont déjà loués. Parce qu'en fait les propriétaires, ce type de logement, ce que tu vois en photo, ils le louaient en l'état. Donc forcément ça leur a amené certains soucis. En termes de travaux, nous on a réaliser en fait les rafraîchissements de 5 logements entièrement. Donc dans ces logements, on a posé des cuisines équipées, on a rafraîchi entièrement les salles d'eau, on a refait les douches, on a changé les meubles vasques et surtout on a refait toutes les peintures de ces 5 logements et la mise aux normes des tableaux électriques. On a réalisé également cette mise aux normes des tableaux électriques dans 2 autres logements. Après, les 3 autres ont été loués, les locataires n'étaient pas disponibles. On a également changé tous les radiateurs de tous les logements. Donc pour l'intégralité des 10 logements, on a remplacé les radiateurs grippins, ce qu'on a vu sur la photo, par des radiateurs à inertie. Et on a divisé un appartement T4. En fait, on a réalisé avec ce T4 un T3 plus un T1. Je te partage les photos après travaux.
Donc là, tu vois quand même en termes de qualité, alors on n'est pas sur des appartements haut de gamme, on est sur ce qui se loue bien dans le secteur. On ne cherche pas à faire du haut de gamme parce que dans le secteur, ça ne marcherait pas. On s'adapte à notre clientèle, mais pour autant, on a mis des cuisines équipées partout et c'est relativement propre et on a envie de visiter quand même quand on voit les photos. Dans le secteur, on a peu de concurrence qui font des choses aussi qualitatives, donc on est plutôt pas mal pour les profils. On attire de bons profils locataires et les biens sont tous loués et sont très bien loués. En termes de rentabilité, coût total de l'acquisition, on est à 362 000 €, donc avec les frais de notaire et les travaux. On a un rendement de 4 465 € actuellement. Alors, dans les 4 465 €, il y a le box au sous-sol qui est loué, mais il y a quand même encore une partie qui n'est pas exploitée. Et surtout, on a encore des locataires qui sont là depuis longtemps. Et quand on a acheté cet immeuble, les loyers étaient sous-évalués. Donc, on a encore quelques centaines d'euros à récupérer sur ces anciens locataires. Il y en a 3 au total, hein. Donc, on a encore un petit peu d'argent à récupérer de ce côté-là pour améliorer la rentabilité et l'exploitation du sous-sol. En termes de renta, du coup, avec ce que ça rapporte actuellement, on est à 14,8%. Donc ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est pas un rendement qu'on trouve tous les jours ni à tous les coins de rue. Donc bon, ok, il y a encore des loyers qui sont un peu sous-évalués. On sait qu'à terme, on va exploser les chiffres et heureusement, on a réalisé des travaux dedans. Et on a réalisé ces travaux avec notre société, avec notre holding. Donc en fait, dans les 45 000 € de travaux, il y a 25 000 € de matériaux et il y a 20 000 € de main-d'œuvre. On cale toujours nos travaux par rapport à la rentabilité. Il faut que la rentabilité soit intéressante, mais il faut aussi que notre société de rénovation puisse vivre de ces rénovations. Donc, on essaie toujours de trouver un juste milieu, de caler un peu notre renta et on s'adapte, ce qui nous permet d'être beaucoup plus flexible qu'avec d'autres sociétés de rénovation. À la revente aujourd'hui, cet immeuble est estimé à 450 000 €. C'est une opération qu'on aurait pu réaliser en marchand de biens parce qu'on a aussi une société de marchand de biens. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le projet. Nous, on visait plutôt la rente mensuelle et de ce fait, on a préféré le garder et surtout l'acheter en SCI. Donc, on exploite ce bien à travers une SCI soumise à l'imposition sur les sociétés. En termes d'actifs, aujourd'hui, ce bien nous rapporte 4 465 € par mois. Mais sur ces 4 465 €, on a des charges à déduire tous les mois. Donc, j'ai tout mensualisé pour pouvoir faire les calculs pour te montrer le rendement final. Le prêt actuellement nous coûte 1 449,81 €. On a des frais de gestion d'environ 7% des loyers, donc on est à 312,55 €. Le comptable qui nous coûte 126 € par mois. La gestion des espaces communs, donc ce qui est entretien, 109,82 €. L'électricité des espaces communs, 20 € par mois. Et la taxe foncière, 200 € par mois. Donc en fait, en termes de cash flow net, on gagne 1 694,96 € après imposition sur les sociétés. Maintenant, ça, c'est ce qui reste dans la société une fois qu'elle a tout payé, si on laisse l'argent dans la société. Mais comme je t'ai dit, nous, on voulait une rente. Donc à terme, on espère quand même pouvoir sortir cet argent et se le mettre dans la poche. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui parce qu'on n'en a pas le besoin. Mais un jour quand même, ce serait quand même bien qu'on s'en serve un petit peu et qu'on le dépense quand on en aura le besoin. Donc en cash flow net, quand on veut sortir cet argent de la société, on paye une flat tax équivalente à 30%. Donc, si tu reprends le cash flow net 1 694,96 € et que tu enlèves 30%, il reste dans notre poche, après l'intégralité des impôts, 1 186,41 €. Ça, c'est mon cash flow net. C'est ce que je me mets dans la poche. La flat tax m'exonère d'une autre imposition. Je ne vais pas être imposée sur les revenus quand je vais sortir les dividendes parce que la flat tax est libératoire. En termes de négociation, on a vraiment réalisé cette très bonne affaire parce qu'il y avait plusieurs critères favorables. Le premier critère, c'est qu'en fait, on a acheté ce bien à une famille qui avait quand même de gros moyens, qui avait un petit peu investi dans l'immobilier sans avoir de réelles connaissances et qui n'arrivait pas à gérer ses locataires.
Il choisissait systématiquement les mauvais profils, ne voulait pas investir dans les travaux et de ce fait avait beaucoup de problèmes de gestion. Donc on a un peu sauté sur l'opportunité et nous on a réalisé quelque chose de génial. On a un immeuble qui tourne bien avec des locataires qui entretiennent et qui sont soigneux et qui présentent de bons profils financiers. Donc on n'a aucun souci sur cet immeuble. On en a eu un, mais c'était un ancien locataire et on a réussi à négocier très facilement avec lui pour qu'il quitte le logement et qu'il nous le restitue en 15 jours de délai, c'était fini. Donc finalement, on s'en sort plutôt bien. Si cette vidéo t'a plu et si tu souhaites recevoir d'autres cas concrets, d'autres exemples pratiques, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te dis à bientôt.